Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Ça va peut-être vous étonner, mais aujourd'hui je suis énervé. Et j'ai une très bonne raison de l'être, on va parler d'Apple et de ses marges. Pas de Simpson, de feuilles à carreaux, je parle bien de chiffre d'affaires. Je vais peut-être pas la laisser cette vanne. Quand on vient à parler de la pomme, il y a tout un tas d'attaques préconçues pour essayer de descendre la marque. Parmi elles, la batterie, iOS c'est trop fermé, et le prix incluant la marge. Et ce n'est qu'une très courte liste. Rapide explication. La marge c'est la différence entre ce que coûte le produit à la marque et son prix final hors taxe. Ce n'est pas une information confidentielle, il est bien connu de toute manière évident qu'Apple gonfle le prix de ses produits à bloc et s'en met plein les poches. Raison pour laquelle pour beaucoup de gens, c'est des bâtards. Et là je suis très bien placé pour le savoir car nombreuses sont les personnes qui commentent mes vidéos et disent énormément de conneries. Il y a quelques jours je suis tombé sur un mec qui affirmait que sur le stylet de l'iPad Pro, Apple fait 100 € de marge. Un stylet qui est vendu 109 €. 100 € de marge, tout va bien. Au-delà d'être aberrant, c'est surtout impossible. Rien qu'en enlevant la TVA de 21%, on se rend compte que le prix hors taxe est de 86,11 €. Argument défoncé en 5 secondes chrono. Là je prends un cas exagéré mais il y en a des centaines comme ça. Il y a tellement de choses à éclaircir et qui me rendent fou que je ne sais pas par où commencer. Bon, on va commencer par le coût de fabrication, le fameux. Pour 90% des gens, le prix et la commercialisation d'un produit ne se résument qu'à une chose, son coût de fabrication. Et oui, j'exagère mon taux, j'en ai plus rien à foutre des chiffres. C'est l'argument typique des gens ignorant leur sujet, mais qui pour montrer au monde leur intelligence, le sortent à chaque fois qu'ils voient quelqu'un avec un iPhone. Et ces gens n'ont pas de chance quand c'est sur moi qu'ils tombent en soirée. Tu sais que ton iPhone qui t'a coûté 700 €, son coût de fabrication est de 32 €? Si ça c'est pas être un pigeon? Oui, parce qu'il y a toujours le mot pigeon. Comment dire? Premièrement, j'ai dit un nombre au hasard et complètement démesuré. Deuxièmement, si vous recherchez le prix de fabrication exact d'un appareil Apple, vous n'aurez pas la réponse ici. Et troisièmement, faites un peu marcher votre tête et vous vous rendrez compte que dans la commercialisation d'un produit, il n'y a pas que le coût de fabrication. D'où ça sort? Est-ce que quand tu vas au McDo payer ton menu Maxi Best of 10 €, je viens te faire chier en te disant tu sais que ton Big Mac là, il ne coûte que 10 centimes à produire. On s'en bat les couilles! Tu t'en bats les couilles? Moi aussi je m'en bats les couilles. Sur le prix d'un produit, il faut penser à son coût de fabrication, ça on l'a compris, mais aussi au transport, à la recherche, au développement, à la communication, aux publicités, aux employés, j'en passe et des plus importants. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais non, toi tu penses au coût de fabrication. Et il y a un autre paramètre dont je n'ai pas parlé, celui qui agite les foules, la richesse. Oh, il a dit le mot richesse! C'est le but principal de n'importe quelle entreprise, la richesse. Et ce n'est pas parce que la société a de bonnes intentions, comme faire avancer la technologie, qu'elle n'a pas en tête la richesse. Il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours, de croire que l'argent c'est le mal, une entreprise est créée dans le but de générer de l'argent. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Apple excelle, et ce n'est que de la jalousie que de dire que c'est des connards pour ça. Ces mecs qui tiennent ce discours, c'est les mêmes qui crachent sur les gens qui ont une Ferrari. Non mais déjà, il a les moyens de s'en payer une, il le fait, et en plus il la conduit. Devant nous, pauvres gens qui n'en avons pas. Premièrement, ce n'est pas parce que tu n'as pas une Ferrari que t'es pauvre et malheureux. Deuxièmement, si tu n'étais pas jaloux, t'en aurais rien à foutre de sa bagnole. Et troisièmement, avec cet état d'esprit, je peux t'assurer que t'auras jamais les moyens de t'en payer une. C'est quoi ce problème avec l'argent? Léo Messi n'est pas devenu un grand footballeur en pestant devant le roi Pelé. Il l'est devenu en admirant cet homme et en se disant qu'un jour il serait comme lui, sinon meilleur. Et Marine Le Pen n'est pas devenue qui elle est en haïssant Hitler. Et si la précédente phrase t'a dérangé, tant mieux. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter d'avoir une haine contre les gens, les sociétés qui ont de l'argent, c'est un modèle d'admiration et de réussite et non d'épouvante. Et s'il te plaît, arrête de traiter tous les consommateurs de produits Apple de pigeons. Les gens font ça sans penser qu'ils suivent une mode et que tous les Apple haters le font. Vous n'êtes pas des pigeons mais bien des moutons. Un applaudissement pour tous ces gens. Si j'achète Apple, ce n'est pas en pensant à la différence entre son coût et son prix final. Quand j'achète un produit, quelle que soit la marque, je pense à sa qualité, à si oui ou non il comble mes besoins et s'il convient à mon utilisation. Et c'est, je pense, ce que tout le monde devrait faire. Mais non, toi tu penses au coût de fabrication. Désolé, je te tutoie depuis le début, mais je suis sûr que toi tu es quelqu'un de très bien. Mais si tu veux être quelqu'un de meilleur encore, partage cette vidéo sur Twitter et Facebook pour qu'il y ait encore plus de gens bien qui réfléchissent et ne s'arrêtent pas à refléter ce qu'ils ont entendu quelque part. Merci à tous, soyez intelligents, apportez votre réflexion à tous ces gens qui n'en ont pas, ne croyez pas tout connaître mais apprenez et je peux vous assurer qu'un jour sur ce mur, c'est vous qui serez affiché. C'était Léo Duff. Monsieur et Madame Foxconn ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Marjorie.